Chers frères et sœurs, à l'occasion de ce dimanche sexagésime, qui se situe donc 60 jours avant la fête de Pâques, nous est donné l'occasion de méditer ce passage d'évangile dans Luc, au chapitre 8, dans les versets 4 et suivants. Comme une grande foule se réunissait et que de toutes les villes on venait à lui, Jésus dit en parabole: Le semeur est sorti pour semer sa semence. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. On l'a piétiné, et les oiseaux du ciel ont tout mangé. D'autre grain est tombé sur la pierre. Il a poussé et séché, faute d'humidité. D'autre grain est tombé au milieu des épines. En poussant avec lui, les épines l'ont étouffé. D'autre grain est tombé dans la bonne terre. Il a poussé et produit du fruit au centuple. Sur quoi Jésus s'écria: Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Et voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont au bord du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis vient le diable et il enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. Ceux qui sont sur la pierre, ce sont ceux qui accueillent la parole avec joie lorsqu'ils l'entendent, mais ils n'ont pas de racines. Pendant un moment, ils croient, mais au moment de la tentation, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui entendent et qui, du fait des soucis, des richesses et des plaisirs de la vie, sont étouffés en cours de route et n'arrivent pas à maturité. Ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole dans un cœur loyal et bon, qui la retiennent et portent du fruit à force de persévérance. Chers frères et sœurs, j'ai fait un rêve que j'aimerais partager avec vous. Dans mon rêve, ma vie était comme un immense jardin. Un chemin le traversait en y traçant quelques méandres. Je m'y aventurais sans savoir où cela pouvait bien mener. Au fil de ma promenade, je passais à côté d'un carré de potager dans lequel poussaient quelques légumes bien appétissants. Par là, de beaux arbres fruitiers étendaient leurs branches généreuses. Et puis, un peu plus loin, des fleurs étaient butinées par des abeilles qui bourdonnaient au milieu d'une foule d'insectes de toutes sortes. En m'avançant vers le fond du jardin, je dus me frayer un chemin au travers des ronces qui lacérèrent mes jambes à mon passage. Et puis ici, des cailloux faillirent percer mes chaussures. Par là, des herbes avaient séché, mais elles m'offrirent un beau matelas pour une pause bien méritée. Décidément, dans ce jardin, poussaient des plantes et des herbes parfois surprenantes que je ne connaissais pas. Certaines exhalaient un parfum délicieux, d'autres étaient plutôt désagréables à mon nez et à mon goût. Au fur et à mesure de ma déambulation, j'étais de plus en plus étonné par la variété des points de vue qui s'offraient à moi.
ce jardin. Par ici, une rocaille sur laquelle ne poussait pas grand-chose. Par là-bas, une mare dans laquelle croissaient des grenouilles juchées sur quelques nénuphars. Ici, les arbres semblaient barrer le chemin, mais dessus, des oiseaux chantaient le matin. Là était une simple étendue de sable à la façon d'une plage qui se trouvait baignée de soleil. Plus j'avançais dans ce jardin, et plus je m'enfonçais dans un univers qui gardait pour moi tout son mystère. Ma promenade m'emmenait de découverte en découverte sans que je puisse comprendre comment tout cela pouvait tenir ensemble en un même lieu, tant les réalités étaient différentes. Elles rendaient les choses intellectuellement incompréhensibles. À la vérité, je me sentais un peu perdu. Jamais je n'avais pensé que dans le jardin de ma vie, il y avait une telle variété de terrains, de plantes et d'animaux. Jamais je n'aurais imaginé que ma vie pouvait contenir une telle diversité d'êtres vivants et offrir un abri à tant de réalités vivantes différentes. Avant ce rêve, j'avais toujours eu de ma vie une vision plus linéaire, plus directe, d'une certaine façon plus terne. Bref, beaucoup moins enthousiasmante et parfois même résignée. Au début de mon existence, on m'avait enseigné que ma vie devait mener droit au but. Il fallait réfléchir à ce que je voulais faire de ma vie. J'avais été éduqué de façon à être compétent et efficace dans mes apprentissages. J'avais toujours tout mené d'après mes plans, réussissant à en mener à bien certains, en abandonnant d'autres et en adaptant encore d'autres. Et puis pourtant, même rempli des meilleures intentions du monde, j'en avais essuyé des plâtres. Échecs à des examens, moments de déception et d'amertume suite à des choix de vie qui avaient mené à des impasses. J'en avais traversé aussi des déserts et goûté des fruits amers. Conflits, relations brisées, bouleversements dans ma vie professionnelle, recomposition familiale. J'avais traversé mon lot de ronces et de déserts, au point d'en devenir parfois amer moi-même, au point de parfois presque sombrer dans des moments de dépression. Ma vie, que je pensais pourtant avoir bien planifiée, jamais je ne l'avais imaginée à ce point remplie d'une diversité étonnante de paysages imprévus. Quand je me suis réveillé de mon rêve, j'ai repris conscience de tout cela et je me suis rendu compte que tout cela faisait partie aussi des richesses qui composaient ma vie. Malgré tous ces hauts et tous ces bas qui composaient mon existence. Au fil des difficultés que j'avais eu à traverser au cours de mon existence, j'avais oublié que je n'étais pas moi-même à l'origine de tout ce qui avait pu grandir en moi. Tout ce qui poussait dans le jardin de mon existence était le fruit d'une graine qui avait été semée dans ma vie. Parfois, et souvent, sans même que je m'en aperçoive. Parfois, je me suis rendu compte que quelqu'un d'autre que moi-même était à l'œuvre sur ce vaste terrain de mon histoire. Quelqu'un qui savait s'accommoder de tous les terrains
et mettre en valeur même les coins les plus abandonnés, les plus stériles, les plus reculés et les plus cachés de ma vie. Quelqu'un qui croyait en moi, même quand je désespérais de tout. Quelqu'un qui recommençait à semer, même là où tout semblait annoncer à l'avance que cela était voué à l'échec. Cette foi, cette énergie, cet amour de la terre, je l'ai ressenti tout à coup si fort en moi, que j'apprenais à apprécier aussi en moi toutes ces choses que je voulais en partie tenir cachées jusque-là. J'apprenais en fait à m'aimer moi-même, tel que j'étais. J'apprenais à reconnaître en moi ces coins de ronces, ces chemins piétinés où la terre était devenue dure, ces cailloux qui rendaient la terre de ma vie difficile à travailler. J'apprenais à me réjouir des fruits que je pouvais cueillir de ci, de là, sans avoir à toujours me soucier du lendemain ou de ce que les autres pouvaient bien penser, sans plus être obsédé non plus par l'esprit de rendement et de compétition. Puis tout à coup, ce rêve avait éveillé en moi un sentiment de gratitude envers des choses de la vie que je n'avais jamais su reconnaître jusque-là. Rien n'était désormais inutile de tout ce que j'avais vécu. Tout faisait partie de ce vaste jardin de mon existence. Les épreuves et les maladies même y trouvaient subitement aussi leur place. Les relations difficiles, les ruptures et les échecs, les moments de désert, ces moments obscurcis par des forêts de ronces qui avaient par moments envahi ma vie, ces pierres qui avaient écorché mes pieds au long du chemin, tout y avait sa place dans ce grand espace que représentait le jardin de ma vie. Le sentiment de gratitude qui m'envahit à la suite de ce rêve est immense. Je me sentais libéré de toutes ces tensions qui avaient toujours pesé sur moi et qui pesaient sur mon moral et sur ma santé. Je me sentais libre d'accueillir chaque jour ma vie comme elle vient, avec son lot de tristesse et de joie, de peine et de satisfaction. Et j'en suis venu à rendre grâce au Semeur, qui me comble de sa générosité sans compter et surtout sans juger de mes qualités ou de mes défauts. Et je me sens privilégié d'être accepté ainsi, tel que je suis, de pouvoir me regarder en face, tel que je suis. Oui, quelle joie de voir grandir en moi cette gratitude et ce bonheur d'être qui je suis, comme je suis, et là où je suis. Et le plus merveilleux dans tout cela, c'est que mon regard sur les autres et sur le monde dans lequel je vis a complètement changé depuis ce jour-là. Oui, d'une certaine façon, je suis passé du rêve à la réalité. Car en ouvrant les yeux, j'ai vu que le monde dans lequel je vis n'est pas différent de ma vie elle-même. Je pouvais là aussi, dans ce vaste jardin du monde, y distinguer à la fois le pire et le meilleur. Et partout, sur toutes les terres du monde, je voyais que des graines étaient semées, largement et sans compter, par l'amour infini de celui qui avait créé ce jardin. Le semeur n'avait de cesse d'y donner sa chance à la vie, sous toutes ses formes et dans sa diversité la plus extraordinaire.
Et c'était merveilleux. Ce miracle, je veux le célébrer encore et encore, car rien ne pourra jamais enlever cet amour et cette confiance qui fait germer la vie. Et je sais que le semeur saura faire pousser et utiliser la terre de ma propre vie et celle de mes frères et sœurs en humanité pour permettre à chacun d'être nourri à satiété.